Moi mes pays en moins son bel pays. Moi mes pays en moins son papillon. Moi mes pays en moins son bel pays. Moi mes pays en moins c'est la Guadeloupe. J'étais séduit par le projet. Quand j'ai vu le projet, tout de suite j'ai dit il nous faut un vrai partenariat, un partenariat assez fort. En tant que communauté d'agglomération, nous pensons que le Nord-Bas-Terre présente des caractéristiques pour permettre qu'on ait une course qui soit d'un niveau exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'on a tous les ingrédients. On a la montagne, on a des traces qui sont des traces connues depuis des temps mémoriaux, qui ont une histoire. Ce sont des traces qui sont là et qui racontent effectivement comment à travers la montagne, eh bien, les peuples des différentes communes pouvaient échanger, voire brocanter et voire même braconner. Et puis, il y a le côté sportif aussi, puisque c'est vrai que c'est une épreuve sportive, donc ce qui veut dire qu'on peut, grâce à cet événement-là, faire en sorte que des athlètes d'un certain niveau puissent venir sur le territoire du Nord-Bas-Terre se mesurer. Donc pour nous, c'est important. Puis il y a le volet touristique, puisque une course de cette importance-là a, je pourrais dire, un public dédié qui aime, mais aussi un large public qui peut, à travers effectivement le trail, eh bien, découvrir les paysages, mais aussi découvrir le patrimoine, découvrir des espaces qui sont à la fois un terrain pour le sport, mais aussi un terrain pour le tourisme. Ça a failli être dur. Le Nord-Bas-Terre est situé entre mer et montagne, donc un paysage exceptionnel qui se présente pour cela. Et puis le Nord-Bas-Terre aussi veut être une terre où l'environnement est un environnement protégé. Est un environnement, et le protéger, ça ne veut pas dire le sanctuariser, ça veut dire vivre avec et le respecter. Oui, On aura du balisage de nuit. absolument. Il y a une grande partie de nuit. Cette étape sera entièrement de jour. Par contre, l'étape qui suit sera presque entièrement de nuit. Il y aura à peine une heure de jour parce que ça part à 17h30 au Mamel. Sinon, les deux autres étapes qui suivent, c'est-à-dire Pointe-Noire et des Sainte-Rose, c'est entièrement de nuit. Quand un parcours est aussi sinueux, aussi difficile, on essaie de baliser pour que quand le participant arrive, qu'il voit la balise suivante. Alors, la notion de distance est aléatoire, mais on essaie de baliser entre 15 et 20 mètres parce que le secteur est assez diffus, donc on est obligé de naviguer à vue plus que par instinct à ce moment-là. Il y a le volet sportif, mais il y a surtout, je pourrais dire que le sport devient pour nous un moyen de valoriser le tourisme et de valoriser le territoire en respectant effectivement l'écologie et l'écosystème du territoire. Donc nous sommes dans ce cadre-là et nous voulons promouvoir tout cela à travers effectivement le tambour-rando. C'est notre première séance de balisage sur l'étape la plus dure. On a choisi celle-là avec un groupe de bénévoles de l'association. Voilà, on part pour une bonne dizaine d'heures, voire plus. Il y a aujourd'hui des gens hyper motivés. Mais je dirais à M. José Losbar que c'est déjà très bien d'avoir eu cette initiative-là. Et que le jour où il a débarqué dans mon bureau, pour moi, c'était un jour, beau jour, un jour heureux, que nous ayons fait connaissance. Donc je le remercie d'avoir eu cette initiative-là pour le Nord-Bas-Terre. Et nous avons besoin de porteurs de projets et de gens avec des initiatives comme cela pour pouvoir relever effectivement le Nord-Bas-Terre. Notre objectif, c'est d'accompagner des organisateurs, puisque nous sommes des partenaires, nous ne sommes pas les organisateurs, mais les accompagner suffisamment, les encourager suffisamment pour que cette course ait une portée qui dépasse effectivement le territoire de la Guadeloupe, qui ait un impact national et voire même international. On ne va pas dire qu'on aura la renommée de la Diagonale des Fous, mais au moins talonner la Diagonale des Fous, ce serait une belle chose. Lesquels là? Buongiorno figlio.
Faut pas être un peu fou pour faire des choses comme ça. Non, il faut aimer, c'est la passion. Ouais, pour le 150 km, combien tu fais? À fond, la totale. C'est pas trop dur, c'est... Non, ça va aller. Vous parlez tranquille. L'étape de nuit qui va être dure. Voilà, ce matin ça va aller, c'est plutôt roulant. Après la troisième étape, Tambour, les Mamelles, ça va être un peu plus chaud. Mais là il faut prendre du plaisir, avant tout. Ne pas penser à la fatigue. On aborde ça tranquillement. Tranquillement, sans problème. On est content, on est surtout content d'être là. On a une bonne délégation de la Martinique, donc c'est bon. J'espère que ce matin vous mettrez le feu dans la forêt avec vos lampes. Que partout la Guadeloupe verra qu'il y a des trailers qui passent et qui traversent le pays. 3, 2, 1, partez! Bravo! Oui. Début de cop, normal. Tu peux forcer dans la montée. C'est pas ça qui va t'empêcher de continuer. Ah non. Là, je suis bien. On est d'abord pour un bon bout. C'est parti pour la deuxième. C'est parti pour la deuxième, en pleine forme en tout cas. Comment s'est passée l'étape? Bien, bien, nickel, pas trop difficile. Là, bien propre. Ouais, c'est ce que je vois. Non mais c'est sympa, à refaire. Salut Fabrice. Hello, ça va? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi là? Cette année, je suis venu pour faire la troisième étape des Foulées du Nord. On part de Tambour et on arrive aux Mamelles. Alors c'est parti, direction les Mamelles. Juste au niveau du point rose, la vie en rose. Les Mamelles roses. Alors, Pas mal. première impression. J'ai souffert. Ça fait mal. Je ne vois pas. Ça fait mal. La boue. La boue. C'était bon? Ah ouais. Ça glissait, ça glissait. Ouais, mais Touché de la boue là. Ah ouais. Un problème c'est dans la descente de après miroir, ça descend bien. Miroir, Ouais, ça remonte. Attends, il arrive. yes. Elle retourne. La belle pluie, déboulé. Alors, à chaud comme ça. À chaud, super, mais beaucoup de goût ça t'a. Mais avec le sourire en plus. Ouais, bien sûr. Bien entendu, c'était une portion très technique, avec beaucoup de boue, du bourbier, des racines. Mais en tout cas, c'est une belle expérience et je félicite tous les participants parce que c'est de prendre du plaisir, d'encourager et d'être solidaire. Je suis resté avec un ami alors que j'aurais pu terminer peut-être il y a 20 minutes de ça, mais j'ai préféré rester, le soutenir parce que c'était difficile. Et c'est là où on trouve l'esprit de solidarité, l'esprit sportif dans cette belle manifestation. J'adore.
Merci. Azaïli répondait, Azaïli répondait, on nous frappait la main, on nous Comment t'as corsé l'affaire, mais grave. T'as toujours suivi ça? Ah, parce que moi je fais plaisir là, attends, c'est magnifique. C'était pas dur? C'est comment? Bien sûr que c'est dur, mais on va pas le montrer. Ah, ça, ok, ouais. Ouais. Au début, on n'a pas touché dans la boue. Et après, c'est surtout la descente du monument qui était un petit peu difficile. Parce que c'est très pentu. Hein. Par là. Allez, on y va. Grand frère, qui j'en nous? Là, c'est ma deuxième étape. J'ai fait le parcours 2 hier. C'était bien mouillé. Les cuissons sont ressenties pendant la nuit. Et ce matin, très tôt, on était encore d'attaque. Mais ce parcours-là était moins boueux, avec beaucoup de dénivelé, mais aussi sympa. On a remarqué les toitures de l'usine et on savait qu'on n'était pas loin d'arriver. Et on sentait aussi l'odeur de la canne. Donc ça nous a donné plus de courage pour finir le parcours. Et bien sûr avec le balisage, on a reconnu le domaine de Sévrin. Et leur ravitaillement, j'espère qu'il sera bien aromatisé. Voilà, tout à fait. 7h20, 2h36, 13 km 52. C'est une bonne performance. Dans les bois, avec le dénivelé qu'il y avait, une pointe à l'aigle. C'était bien, en tout cas, franchement, c'était vraiment le bonheur, c'était vraiment le vrai bonheur. Bonjour mesdames. Bonjour. Tu veux juste goûter? Qu'est-ce que tu lui donnes là? Du jus de céleri. Merci, c'est fait maison. Ah non, mais c'est vachement bon. Toujours le sourire? Oui. L'étape de ce matin était vraiment difficile. Chaque étape aussi compliquée les unes que les autres. Ça m'a affecté moralement. On continue toujours? Oui, on continue. Super. 10 minutes, on a un micro-sommeil là, vers 6h du matin, donc on s'est allongé 10 minutes et voilà. C'est bien d'être à deux parce que là vraiment... Ça fait déjà plus de 24 heures que vous courez quand même. 28 maintenant, ouais. Ah mais c'est que du bonheur, hein. Il y a que les gens mouillés pour le marché, ouais. C'est une étape de 12 km. Le domaine de Sévrin est un site incontournable du Nord-Bastère. Donc c'est à ce titre que nous accueillons autant que faire se peut toutes les manifestations sportives, culturelles qui se déroulent sur le Nord-Bastère. On va faire connaître le Nord-Bastère. C'est la deuxième fois qu'on reçoit cette course. Ça surprend beaucoup. Ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'il serait passé par ce site. Si la France peut se targuer d'avoir une grosse biodiversité, c'est grâce au département d'Outre-mer. Notre petite équipe de son énergie, on va essayer de se renforcer, s'entourer de professionnels pour que ce soit vraiment une réussite. Nous avons des activités économiques et touristiques relativement importantes toujours pour ce Nord-Bastère. Donc c'était important de pouvoir participer nous aussi à tout ce qui peut se passer au niveau sportif et culturel. Depuis quelques années, nous mettons en avant tout l'aspect historique, patrimonial, culturel du domaine de Sévrin en mettant un accent sur son histoire, sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui va, on espère, continuer à se passer au fil des ans. Nous avons un canal qui a à peu près 1,5 km de long, qui a été creusé dans les années 1800. Donc il est important de continuer à le conserver, le mettre en valeur. Nous travaillons là-dessus actuellement. Donc aujourd'hui, je peux dire que nous sommes heureux de vous accueillir dans cette maison d'habitation Marsol, qui est l'âme du domaine de Sévrin. On veut mettre en valeur le domaine de Sévrin, le faire connaître un maximum de personnes, puisqu'on est ouvert aux visiteurs, et nous sommes ouverts toute l'année. La maison d'habitation dans laquelle nous nous trouvons actuellement se visite depuis fin d'année dernière. Et donc on axe beaucoup notre communication sur cet aspect historique, patrimonial du domaine de Sévrin. C'est important, tout ce qui se passe dans le Nord-Bastère, encore une fois, de pouvoir y participer à la mesure de nos moyens, de près ou de loin. Enfin. Ça fait vivre cette belle région qui est le Nord-Bastère.
Ça permet de découvrir tous les paysages qui sont magnifiques dans la région. Donc, pour moi, c'est très intéressant comme idée. D'allier le sport, l'histoire, le patrimoine, c'est important. Moi, ça fait partie de notre secteur, notre région, donc c'est normal. On s'implique dans son territoire. Voilà, exactement. Mais pays en moins, son bel pays. Mes pays en moins, son papillon. Mes pays en moins, son bel pays. Mes pays en moins, c'est la Guadeloupe. Mes pays en moins, son bel pays. Mes pays en moins, son papillon. Mes pays en moins, son bel pays. Mes pays en moins, c'est la Guadeloupe. Il est tellement belle, qu'on a en ciel, plein couel à l'éternel. Dans bon côté, ça pas pareil. Les matins grands bonnets sous les qu'à chauffer, anti-brise qu'à souffler, assion, petit pied poirier. Crier moins poli, pas parler au petit coin, en quartier comme ça, en rêver, en la Guadeloupe, en savait bien ni moun qui ka dénigrer. Bonjour cochon. Mais en savait aussi c'est lui qui bat yo manger. C'est super randonnée, hein, impeccable, très physique mais vraiment très agréable. Papillon. Déjà 16 km dans les jambes, mais bon, je suis gérée. Ça a été... Ah oui, je reviendrai. Top. Vous avez sprinté, il y avait encore de l'énergie pour... Oui, c'est l'arrivée. Mais c'était une belle expérience. Oui. C'est la première fois Oui. Dans le trail Non. En fait, on avait fait une initiation, on va dire, mais... Ça vous donne envie de continuer Oui. Félicitations. Merci. Vive l'association d'engouement de... Nous étions un groupe de trois passionnés de sport, donc de trailers, et on a décidé de faire partager cette passion avec d'autres. Et je me suis retrouvé vice-président de l'association. Mais c'était avant tout pour faire connaître la Guadeloupe. C'est ça notre objectif premier, c'est donc de faire connaître la Guadeloupe, connaître sa nature, aussi bien aux Guadeloupéens qu'à ceux de l'extérieur. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a décidé de faire les traces du Néo-Basse-Terre. D'abord, dans un premier temps, ça a été ouvert qu'à des randonneurs. Donc, aussi bien, on a eu donc, des randonneurs de Guadeloupe, quel que soit le niveau, ou des gens qui randonnent comme ça une fois de façon aléatoire. Et puis, on ouvre cela vers des sportifs maintenant, parce qu'on voudrait faire une épreuve sportive, mais sans écarter donc les randonneurs du dimanche. Mes pays en moins, son bel pays. Mes pays en moins, son papillon. Mes pays en moins, son bel pays. Mes pays en moins, c'est la Guadeloupe. Mes pays en moins, son bel. Contente d'être là? Génial. Bonne ambiance et champions. Ça motive. Pas que je m'ennuie, hein, mais j'ai encore de la route. C'est génial. Bon, à mon avis, il faut être très attentif au balisage. Là, c'est là. Attention au balisage. Allez, oui, toujours. Plein couel à l'éternel. Dans bon côté, ça pas pareil. Les matins grands bonnets sous les qu'à chauffer, anti-brise qu'à souffler, assion, petit pied poirier.
petit point. En partie pour ça, en rêver, en la Guadeloupe. L'ultra trail même en lui-même, c'est vraiment pour les gens confirmés. On s'est dit qu'il fallait mettre le paquet parce qu'il ne fallait pas justement sortir des mamelles la nuit. Et depuis là, donc, on a essayé d'aller un peu plus vite. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés avec un petit groupe. Un petit groupe s'est formé. Il y avait Fred et Maurice. Ça s'est passé exactement, je pense, au niveau du Mont Mera. Et c'est à partir de là, il y a eu la sélection. Logiquement, ça devait venir l'an prochain, l'ultra. Ce sera une épreuve hors norme. C'est une bonne aventure. Ah non, par contre, magnifique. Hein. La Guadeloupe a un jardin magnifique et c'est superbe. Bien fin, mija, 8h10 soir, à aller descendre la pointe, maman j'ai un bon bouquet, et pendant